un des dossiers que j'avais ouvert pour mes cours ici à l'Institut des hautes études, c'était le dossier des figures primordiales qui se réincarnent tantôt sous forme animale, tantôt sous forme humaine, pour traverser tout notre monde depuis sa création jusqu'à sa fin. Au Pays de Galles, Taliesin, Merlin. En Irlande, Fintan, Tuan. Et j'avais fait ce dossier des grands sages qui connaissent le passé, le présent et l'avenir, qui peuvent passer de ce monde dans l'autre monde, etc., etc. Et puis un jour, complètement par hasard, je suis tombé sur la légende du Tadikkos. Le Tadikkos, c'était un vieux curé qui s'appelait Monsieur Guillermic, mais c'était pas un être normal. Il existait depuis toujours, il avait déjà eu 10 ou 20 vies précédentes, sous des formes différentes. Ce brave homme connaît le passé, le présent, l'avenir. Sa tête peut tourner à 180 degrés pour regarder dans toutes les directions, aussi bien du temps que de l'espace. Voilà, il y avait là une figure qui était exactement semblable à ces figures qu'on retrouvait dans l'ensemble du monde celte ancien. Et donc j'ai rajouté ce petit bout de chapitre aux autres. Mais ici, c'est quelque chose qui a été recueilli au XIXe siècle et qui a été totalement évémérisé. On nous donne même le nom de Tadikkos. C'était un ancien recteur de Bégard qui s'appelait Monsieur Guillermic. Et puis on nous dit, voilà, ce Monsieur Guillermic, c'était une espèce de, pas un sorcier, mais un magicien qui savait des choses que les gens normaux ne connaissent pas. Et puis ça s'amplifie. Et finalement, ce vieux curé a toutes les mêmes caractéristiques que Merlin l'Enchanteur au Taliesin en Pays de Galles, que Tuan ou Fintan en Irlande. Dans le monde irlandais et dans la mythologie irlandaise et dans la mythologie galloise, on nous parle d'un grand sage. En Irlande, un druide, en Pays de Galles, une sorcière, qui ont trouvé la recette de l'omniscience, le passé, le présent et l'avenir. En Irlande, il faut capturer le poisson qui mange les noisettes de l'autre monde et qui a toute la science des dieux. Au Pays de Galles, il faut rassembler tous les végétaux du monde, et dans les deux cas, il faut faire cuire ce machin pendant 1 an pour en tirer la substantifique moelle. Alors la sorcière ou le grand druide ne vont pas rester pendant 1 an. Ils prennent un apprenti sorcier en lui disant « Tu entretiens le feu, tu touilles, et je reviens dans 1 an. » Et pendant 1 an, la mixture se concentre. Et après 1 an, il ne reste presque plus rien dedans. Il reste vraiment quelques gouttes. Tout a été concentré. Mais juste avant que le grand sage ou la sorcière ne revienne, il y a une goutte qui jaillit, qui brûle le pouce de l'apprenti. Aïe! Évidemment, il le met en bouche. Et vous devinez, c'était dans cette goutte-là qu'il y avait toute la science. Et le grand druide ou la sorcière n'auront rien. Par contre, l'apprenti va devenir justement Merlin l'Enchanteur ou son équivalent en Irlande. Et chaque fois qu'il sucera son pouce qui a été brûlé par la science totale, il connaît le passé, le présent et l'avenir. Donc il n'est pas du tout impossible qu'il soit resté dans le nord de la Gaule un souvenir d'une légende analogue
complètement oublié, mais qui survit à travers une expression. On en connaît pas mal d'autres exemples. Ce qui est aussi possible, c'est qu'une légende un petit peu comparable existe dans la mythologie germanique, où là, Siegfried ayant tué le dragon Fafner, a le pouce brûlé par une goutte de sang de Fafner, et c'est cette goutte qui lui donne la science du passé, du présent et de l'avenir. Et là aussi, Siegfried, lorsqu'il suce son pouce, connaît le passé, le présent et l'avenir. Ce sont donc peut-être les immigrants germaniques, les Flamands, qui ont amené ça en Belgique. D'où vient l'expression? Elle existe aussi bien en flamand qu'en français de Belgique. Là, il n'est pas possible de trancher, parce qu'il n'y a plus aucun contexte qui est attaché à l'expression, mais c'est vraiment une expression courante en Belgique de dire « Eh oh, je ne pouvais pas le deviner, je ne pouvais pas le sucer de mon pouce ».